Qu'est-ce que le vaudou? D'où vient-il et qu'est-ce qu'il peut nous apprendre sur nous-mêmes? Justin Chrysostome d'Orsainville est l'un des premiers penseurs haïtiens à vouloir donner une réponse scientifique à ces questions dans son ouvrage Vaudou et Névrose, paru en 1931. Retour sur ce texte fondamental de la pensée haïtienne. Justin Chrysostome d'Orsainville est né à Port-au-Prince en 1880. C'était un intellectuel exigeant qui a passé une bonne partie de sa vie à étudier le vaudou avec la plus grande rigueur scientifique. Il pensait qu'on ne peut pénétrer intimement la mentalité du peuple haïtien sans une étude approfondie de nos origines africaines. Il s'est donc proposé d'expliquer scientifiquement le vaudou en le rattachant aux religions primitives. En 1931, à l'époque où il sort son grand ouvrage Vaudou et Névrose, certains étrangers et une partie de l'élite haïtienne méprisaient le vaudou et y voyaient de répugnantes scènes de cannibalisme. Et c'est dans le but de combattre ces clichés qu'il s'est consacré à l'étude du vaudou. Tout comme Jean Price Mars, il est incontestablement l'un des grands maîtres à penser de l'indigénisme haïtien. Mais il n'a pas eu la notoriété de Jean Price Mars. D'Orsainville était aussi professeur de philosophie et surtout auteur d'une histoire d'Haïti éditée par les frères de l'instruction chrétienne et qui a servi à l'enseignement des écoliers haïtiens. Nous reviendrons probablement sur son travail d'historien dans une prochaine émission. Parmi les nombreuses publications de Justin Chrysostome d'Orsainville consacrées au vaudou, nous nous arrêtons sur son ouvrage principal Vaudou et Névrose, et un autre texte Vaudou et Magie qui reprend et prolonge ses réflexions déjà exposées dans Vaudou et Névrose. Qu'est-ce que le vaudou? Avant de répondre à cette question, d'Orsainville se propose d'interroger l'origine du vaudou haïtien. D'où vient ce culte? L'auteur estime qu'on a cherché en vain l'origine du vaudou dans le veau d'or, ce symbole de l'idolâtrie décrit dans la Bible où les Hébreux, désirant voir Dieu, dressent un veau d'or pour le représenter. Si on veut connaître l'origine du vaudou, il faut chercher, nous dit d'Orsainville, plutôt du côté des Fonds, l'une des nombreuses ethnies d'Afrique qui ont peuplé Saint-Domingue pendant la période esclavagiste. La langue des Fonds, qu'on appelle aussi Fongbe, a forgé tout un ensemble de terminologies qu'utilisent encore les initiés du vaudou. Cette langue a d'ailleurs aussi influencé le créole haïtien. Les Fonds formaient un peuple guerrier, conquérant et remarquablement intelligent. Dès le XVIIe siècle, le royaume des Fonds est constitué de villes importantes comme Cana, Alada, Ouida ou encore Dahomey. Les Fonds étaient en possession d'une écriture hiéroglyphe que des savants anglais et français ont déchiffrée. Cette écriture était bien une invention locale car elle n'avait aucun rapport avec l'écriture des Égyptiens. Cette écriture hiéroglyphe, recouvrant l'intérieur des temples, racontait les exploits des monarques, les légendes vaudou, en même temps qu'elle fixait les croyances religieuses. Le mot vaudou vient de la langue des Fonds. Il est d'ailleurs le mot le plus connu et le plus utilisé de cette langue. Dans cette langue, le mot vaudou désigne les génies bons ou mauvais, inférieurs à Mahou qui est l'être suprême, le créateur de toutes choses. Dans son autre texte, publié un peu plus tard, intitulé Vaudou et Magie, d'Orsainville peaufine davantage ses recherches en montrant qu'avant les Fonds, ce sont les Aradas qui étaient le premier peuple à pratiquer le vaudou. Les Fonds ont conquis le royaume des Aradas vers 1724 et ont adopté leur culte du serpent qui n'est autre que le culte vaudou. On verra ça en détail un peu plus tard. Après la conquête, les Fonds, qui sont un peuple doté d'une grande organisation sociale très structurée, ont réorganisé le vaudou en une véritable religion. Les Aradas qui se sont fait prisonniers à ce moment-là seront ensuite livrés aux bateaux négriers puis transportés à Saint-Domingue. C'est ainsi que le père de Toussaint Louverture, Gaouguinou, le roi des Aradas, s'est retrouvé dans la province du nord de Saint-Domingue où il a vécu sur l'habitation Breda, entouré de la vénération des hommes de sa tribu. Donc, d'après d'Orsainville, le vaudou a été propagé en Haïti par les Fonds
et les Aradas, particulièrement les Aradas. Ces derniers ont joué un rôle décisif dans la révolution de Saint-Domingue et la guerre de l'indépendance. Et pourtant, ces deux ethnies n'étaient pas majoritaires parmi les autres ethnies africaines déportées sur l'île. Mais ce sont eux qui ont imposé leur doctrine aux autres Africains. Alors pourquoi? Deux raisons peuvent l'expliquer. D'abord, il faut savoir que les Aradas et surtout les Fon sont des peuples de guerriers et de commandeurs. Par leur tempérament, ils ne devaient pas avoir beaucoup de difficultés à imposer leur doctrine religieuse aux autres Congo, Wolof, Bambara ou les Nago qui étaient leurs compagnons d'infortune. Ensuite, la deuxième raison tient à la structure même du vaudou qui est un culte très hiérarchisé et constitué de sociétés secrètes. Donc, cette religion qui entretient le mystère avait tout pour attirer les autres. D'ailleurs, les colons étaient très méfiants par rapport à ce culte et soupçonnaient qu'il pouvait être un puissant élément de cohésion pour les esclaves. Ils ne se sont pas trompés, car c'est au cours d'une cérémonie vaudou que s'est élaborée la grande révolte des esclaves de Saint-Domingue. Revenons maintenant à la question de départ. Qu'est-ce que le vaudou? Selon Dorsainville, le vaudou n'est autre qu'un cas particulier de culte du serpent. Le serpent n'est pas Dieu, on va développer ça tout à l'heure. Le dieu suprême des vaudouisants dahoméens est, je le rappelle, Mahou, qui est donc l'équivalent du grand maître des vaudouisants haïtiens. Il faut remarquer ici que les vaudouisants ont la conception d'un dieu unique, créateur du monde, et cela n'est nullement une influence du christianisme. Cependant, Mahou, ce dieu unique, n'est pas un dieu paternaliste, ni un dieu providence. C'est un dieu impassible, se mêlant très peu des affaires humaines. Mais il juge les hommes après la mort, suivant leurs bonnes ou leurs mauvaises actions. Après la mort, ceux qui ont commis plus de bonnes actions que de mauvaises sont admis dans le Koutoumé, le paradis dahoméen. À part cela, Mahou se désintéresse complètement de notre vie sur Terre. Il laisse la gestion du monde au vaudou. Alors, je reviens à la question, qu'est-ce que le vaudou? Ou encore, que sont les vaudous? Donc, les vaudous, ce sont des lois, des esprits, des mystères, des invisibles, des anges, des saints, autant de mots que désignent une seule et même catégorie d'êtres mystérieux qui sont des intermédiaires entre l'homme et Mahou. Le plus grand vaudou, le plus grand loi de ce culte a pour symbole le serpent. Ce vaudou qui incarne l'esprit du bien, appelé Dangbe, est devenu en Haïti Dambala. Ce vaudou avait ses temples dans les principales villes du Dahomey. Dorsainville a aussi longuement étudié les aspects philosophiques et psychologiques du vaudou. Les travaux de ce penseur nous aident à comprendre pourquoi le vaudou s'accommode aussi bien avec le catholicisme. Les deux cultes ont des structures qui se ressemblent parfois. Oui, c'est pas exactement la même chose. Le Dieu suprême des catholiques est paternaliste, celui des vaudouisants ne l'est pas. Mais on retrouve l'idée d'un Dieu unique qui est au-dessus de tout, et puis on retrouve également la notion, on va dire, des intermédiaires, que ce soit les anges dans le catholicisme ou les vaudous dans le culte vaudou. Donc, il a été très facile pour le vaudou de se greffer au catholicisme qui a donné le syncrétisme religieux qu'on connaît en Haïti. Et c'est pour cela aussi que les campagnes anti-superstitieuses de l'Église catholique en Haïti, malgré leur violence, n'ont jamais vraiment porté fruit. Le paysan converti au catholicisme continue malgré tout d'invoquer Marie dans les mêmes termes et parfois avec les mêmes rituels qu'il le faisait avant quand il évoquait Herzuli. La religion qui combat efficacement le vaudou en Haïti, et c'est pour cela aussi qu'elle est parfois perçue comme un désastre pour l'identité haïtienne, est le protestantisme, qui abolit les intermédiaires entre Dieu et les hommes et qui interdit pour le coup la représentation des images. À l'époque où Justin Chrysostome d'Orsainville rédige ses travaux sur le vaudou, l'une des accusations faites au vaudou est qu'il s'agit là de la magie noire ou même du cannibalisme. Si l'auteur reconnaît que la pratique du vaudou en Haïti se mélange parfois avec celle de la magie, il prend soin de distinguer le vaudou qui est une religion de la magie. Pour lui, la religion conduit à des pratiques qui tendent à chercher les bonnes grâces des dieux, tandis que la magie, au contraire, tend
par des moyens tout différents, à soumettre la volonté divine à la volonté humaine. Donc, pour lui, le vaudouisme haïtien moyen, qu'il ne faut pas confondre avec le bokor, est plutôt dans la recherche, on va dire, des bonnes grâces des lois. Dans ce cas, on ne peut pas parler de magie. Selon l'auteur, le vaudouisme haïtien est infiniment bon Dieu-zard. Le bon Dieu bon est une formule que toutes les classes sociales haïtiennes utilisent assez souvent. La magie en Haïti, qu'on appelle Wanga, est une pratique des Congos qu'il avait propagée dans la colonie de Saint-Domingue. Le mot Wanga, nous dit d'Orsainville, est d'ailleurs d'origine congolaise, alors que le vaudou est d'origine dahoméenne. Un culte comme le vaudou qui fait un si constant appel à l'idée d'une providence ne peut pas être par essence un culte magique. Donc, pour d'Orsainville, les maladies surnaturelles, ou parfois même la zombification, dans les cas où elles ne sont pas le fruit de l'imagination populaire, n'ont pas une autre source que l'empoisonnement. Le plus souvent, la magie fonctionne grâce à la crédulité des gens. D'Orsainville donne un exemple pour illustrer ce qu'il dit. Un paysan qui a les moyens, et qui a tout qui lui réussit, et qui a on va dire, quelques mésaventures. Donc, un bokor qui voudrait le soutirer de l'argent engage un homme à tout faire, qui va chez lui la nuit, dans sa cour, qui va planter, par exemple, un objet qui a une réputation d'être un objet magique, par exemple, une poupée, par exemple, dans sa cour. Et donc, l'objectif pour ce bokor, c'est de convaincre ce paysan que les malheurs qui lui arrivent sont d'origine, on va dire, diabolique, et que lui, il peut chasser le diable qui le persécute. Donc, à ce moment-là, il va faire toute une série de cérémonies, il va invoquer, on va dire, toutes les puissances qu'il pense pouvoir utiliser à ce moment-là, et ira exactement au lieu dit, au lieu où il a planté cette poupée avec la complaisance de son homme de main. À ce moment-là, ce sera la preuve pour le paysan que le bokor avait raison. Donc, vous imaginez, donc, un pauvre paysan qui se retrouve dans cette situation, donc la confiance sera totale, on va dire, dans ce procédé de la magie. Donc, vous voyez, donc avec ce procédé, d'Orsainville explique, effectivement, c'est comme ça que, on va dire, les gens qui prétendent être des magiciens ou des bokors procèdent, on va dire, au nom du vaudou. D'Orsainville explique également qu'à son époque, on utilisait aussi ce procédé-là pour des raisons politiques. Les hommes politiques l'utilisaient, par exemple, quand ils veulent, on va dire, commettre certains méfaits la nuit, quand ils voulaient avoir la rue pour eux-mêmes, ils font courir des bruits pour faire peur au peuple. Donc, les gens vidaient les rues, effectivement. Donc, la nuit, ils pouvaient effectivement faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'était un procédé qui était assez courant à son époque. Le fait que la croyance populaire, même les superstitions dans lesquelles sont empêtrés le peuple, est déjà un théo extrêmement facile à des maîtres chanteurs, à des gens qui se disent magiciens. Les travaux de Justin Chrysostome d'Orsainville sur le vaudou ont beaucoup contribué à cette compréhension intime de l'homme haïtien.